Bon, la première question que l'on va se poser autour de ce Strasbourg-OM, vu le classement, vu la situation de l'OM, et je pense qu'on va être tous d'accord, c'est victoire obligatoire samedi soir. On n'a pas le choix là, il faut remporter ce match, non Romain? Pas d'arrangement possible. Pas d'arrangement, c'est ça qu'on veut entendre. Pas d'arrangement. Non, mais comptablement, on a besoin de points. Donc, j'ai envie de te dire, qu'importe la manière, hein, même. Hein, moi, je peux mettre la manière de côté. Là, franchement, c'est capital pour pouvoir, voilà, se repositionner vers l'avant du classement. Donc, oui, il faut gagner impérativement. Il n'y a pas à tergiverser. Et voilà. En plus, on va en parler, mais on va affronter un adversaire qui est aussi mal en point. Donc, voilà, malheur au vaincu, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu ça, hein, malheur au vaincu, parce que pour le coup, je pense que ça va commencer à se scinder, parce qu'on a un énorme ventre mou, hein, dans ce classement. On s'en aperçoit entre le 16e et le 6e, il n'y a que 5 points, en fin de compte. Donc tu as une dizaine d'équipes qui se tiennent en 5 points seulement. C'est hyper, hyper resserré, et c'est là que ça va commencer un petit peu à se creuser les écarts. Hein. C'est maintenant qu'il va falloir choisir le côté du classement dans lequel on va jouer, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut enchaîner des séries, il faut enchaîner des séries de victoires. Thomas, l'autre fois, tu nous avais parlé du besoin de récupérer sur cette série de matchs qui arrive 14 points en championnat, minimum. Ça passe forcément par une victoire à Strasbourg. Il faut démarrer par une victoire pour se remettre, comme je le disais la dernière fois, la tête à l'endroit et tout de suite éviter de retomber dans nos travers. Parce que si on fait une contre-performance à Strasbourg, j'ai peur que derrière l'équipe, psychologiquement, se remette à tergiverser, se remette à baliser sur le terrain et du coup à reproduire les prestations qu'on a pu voir contre Lille, contre Lens. Il n'y a pas que la tactique, il n'y a pas que l'animation vraiment qui est proposée par Gattuso. Je pense qu'il y a une énorme part aussi qui se joue dans la tête là, des joueurs actuellement. Et à partir du moment où ils vont vraiment pouvoir euh, remettre leur tête à l'endroit, se redonner de la confiance sur le terrain, je pense et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner des victoires. Et ça va démarrer, je l'espère, à Strasbourg avec une victoire qui est évidemment obligatoire pour moi. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est évident que là, la victoire est obligatoire. En fait, au-delà de ça, c'est ne pas gagner ce match serait, bon, déjà au-delà de la mauvaise performance, je pense que ça serait une grosse prise de conscience que l'OM est très malade et va devoir vivre une saison très stressante en deuxième partie de tableau. Au mieux, au mieux. Pour Mhm. moi, c'est un match vraiment très important par rapport à ça. C'est-à-dire que soit tu démarres vraiment un cycle positif, soit là, tu te dis, la deuxième partie de tableau, on va se la bouffer pendant un moment. Après, je repense aussi à ce qu'a dit Romain, c'est-à-dire que ça fait plusieurs lives qu'on demande du mieux dans le jeu à Gattuso. Hein. Mais ce match-là, honnêtement, on va demander avant tout les 3 points. C'est ça. Ah ouais, Le mieux dans le jeu, on attendra un peu. Hein. On t'en voudra pas, Gennaro, si c'est dégueulasse. c'est vrai. Il nous faut vraiment les 3 points. Voilà. Pour moi, voilà, il faut gagner ce match. On a une série de 8 matchs là avant la trêve hivernale, 6 matchs de championnat et 2 matchs d'Europa League. Il faut aller chercher cette victoire, surtout contre une équipe qui n'est pas au mieux. Non, non, non. Et une équipe surtout, un point très important, nous, on a eu une trêve de 2 semaines. Eux, ils ont une trêve de 3 semaines. Trois Effectivement. semaines, parce qu'en fait, le dernier match avant la trêve, ils n'ont pas joué à cause des intempéries à Brest. Donc ça fait 3 semaines qu'ils ne jouent pas de match. Je pense que eux, dans leur mise en route, ça peut être un peu compliqué. Donc à nous d'en profiter aussi par rapport à ça. Ouais, Et clairement, en, à nous d'en profiter, hein, et on le voit dans leurs derniers résultats. En plus, c'est quand même. Bon, ils ont affronté des grosses équipes aussi, puisqu'ils ont affronté notamment Lens, Paris Monaco, et Rennes. Monaco, Monaco aussi. Ouais. Monaco, je le vois pas. Non, ils ont affronté Nice. Ah, ils ont Non, pris Monaco, 3-0 c'était. contre Monaco. Mais c'était en début de saison, ça. En tout Début début de de saison. saison, ouais. Ouais, je Ouais. parle des Ouais. tout derniers matchs, moi, là, tu vois. Donc, c'est les 5-6 derniers matchs. C'est les 5 derniers, d'ailleurs. Voilà, Lens, ils ont perdu à domicile 1-0. Ensuite, ils ont perdu à domicile contre Nantes 2-1. Ils ont perdu à Paris 3-0. Match nul à Rennes. Et match nul contre Clermont à domicile.
Donc on a une équipe qui est pas non plus en énorme forme en face de nous. Ils n'ont pas gagné un match depuis 2 mois, depuis le 24 septembre. Donc, ouais, c'est À quand même un Metz. club qui est à Metz, exactement. Donc, c'est un club qui est quand même malade, hein. Donc, ils ont très peu de possession de balle. Ils ont énormément de déchets. Je crois qu'ils n'ont pas marqué, oui, c'est ça. Ils n'ont pas marqué un seul but en première mi-temps depuis le début de la saison. Ah ouais. Donc voilà, ouais, c'est pas flamboyant de leur côté. Donc, ça va être un match au couteau, quoi. Ça va être clairement un match un petit peu au couteau quand on connaît l'état de forme des deux équipes. Peut-être que le pronostic de Thomas sur la suite, il ira en ce sens. Je dis rien, je fais pas trop de spoilers, mais Ah, mais j'annonce, je vois pas du grand football. Hein, je vous voilà, l'annonce. voilà, on est d'accord. C'est ce que j'ai compris quand j'ai vu tes pronostics et notamment ton pronostic le fun. Je me Mais suis tu dit, verras que mon fun, il est largement possible. Hein. ah oui, non, mais je Ah suis ouais, d'accord, ouais. je suis d'accord à 100%. Alors, est-ce que pour vous, Gattuso, pour cette rencontre, parce que vous nous parlez, voilà, Thomas et Romain aussi, tu me disais, de la manière, et que la manière, ça serait pas notre priorité sur ce match. Est-ce que Gennaro Gattuso, il doit changer son approche tactique pour ce match, pour vous? Est-ce qu'il doit revoir ses priorités? Est-ce que, bon, après les priorités, c'est la défense pour lui, donc on reste sur ça ou donc c'est-à-dire qu'on va avoir un match un petit peu ennuyeux et on va marquer peut-être sur une ou deux occasions que l'on aura. Quelle approche tactique vous verriez sur ce match, Romain? Bah écoute, au vu de ce qu'il a raconté en conférence de presse, moi je le vois pas changer, révolutionner son système, hein. Donc pour moi, il va rester sur une base solide défensive et voilà, essayer de au mieux ressortir les ballons. Et alors, je pense qu'on aura le ballon sur ce match-là parce que voilà, c'est pas leur fort. Comment il s'appelle, Strasbourg, et qu'à mon avis, ils ont quand même des grands devants, ils vont user, je pense, de longs ballons sur notre défense. Donc ouais, non, moi je vois un classique, hein. On va faire après la compo ensemble, mais je pense qu'il va pas révolutionner, qu'il va rester sur une base assez classique en mettant ces hommes, on va dire, expérimentés aux, aux différents postes de l'équipe. Donc voilà, moi je m'attends pas à une révolution de Gattuso sur ce match-là, quoi. Non, toi non plus Thomas, tu t'attends pas à une révolution. Je reprends un petit peu les commentaires, hein. Il y a le Diez qui nous dit c'est une équipe Strasbourg qui laisse la possession en plus. Donc c'est à nous d'être efficaces. Il trouve que c'est usant de marquer sur un malentendu. Et tu as pas tort, hein, le Diez, quand tu nous dis il faut qu'on trouve autre chose, sinon jamais on remontera dans le top 5. C'est sûr, on est 100% d'accord, hein, Je ne peux que valider ce que dit le Diaz. Moi, en fait, le changement d'approche tactique, ça me paraît être une obligation pour ce match-là. Parce que, en fait, notre situation au classement nous oblige à prendre le jeu en main et surtout à prendre des risques pour gagner. C'est ça le truc. Ouais. Moi, je pense pas qu'on gagnera ce match si on démarre ce match avec l'envie de ne pas le perdre, Mhm. comme on a pu faire contre Lille, Contre Lens. contre Lens, et en espérant un coup de génie devant ou un coup de pied arrêté. Enfin, tu Ouais. vois, Ouais. ça, je pense qu'il faut vraiment arrêter. Euh, donc après, qui change pas de tactique en soi, qui reste sur 4-2-3-1, 4-3-3, ok, mais c'est ce que tu mets à l'intérieur qui compte. C'est ça qui compte. Tu peux jouer en défense à 3. Enfin, les schémas tactiques, en réalité, c'est des débats, mais au final, c'est l'animation que tu mets dedans, c'est l'intention que tu mets dedans qui fait la différence. Et moi, pour moi, là, pour un match comme ça, tu démarres une série de matchs, tu vas à Strasbourg, qui est dans le mal. Tu disais, Romain, Strasbourg, ils n'aiment pas la possession. Dans le championnat, ils sont avant-derniers au niveau statistique dans la possession, Strasbourg. Mhm. Ils ont 40% de possession dans le match, C'est ça. en moyenne. Donc, je veux dire, ils vont nous laisser le ballon. Hein. Il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Voilà. Mais c'est ce que dit exactement Hassen dans le chat. Il nous dit, je vais vous dire, notre point faible, c'est que quand on a la possession, on ne sait pas quoi faire avec le ballon. Alors moi, je Là, dirais pas qu'on il va sait falloir pas. savoir quoi en faire. Il Je va dirais falloir pas savoir qu'on quoi en sait faire. pas quoi en faire, mais qu'on a tendance à trop le balancer rapidement, je trouve. Et pas. Bon, ça rejoue un petit peu, hein, parce que quand tu sais pas quoi en faire, tu le balances, effectivement. Mais voilà, on a tendance à trop vouloir de suite aller chercher un gars sur le côté. Voilà, Sarr ou bon, Correa peut-être, ou NDI, je sais pas qui jouera sur le côté. Mais
et derrière il s'enferme, on n'a pas de relais ensuite, donc il n'y a pas de combinaison qui suit derrière. Voilà, tu balances et tu verras bien, ou tu balances sur l'attaquant et qui se débrouille au milieu des trois défenseurs. C'est sûr, ouais, il faut arriver à trouver autre chose, à proposer autre chose dans la construction du jeu et dans l'approche offensive, parce que c'est clair que la possession, il va bien falloir en faire quelque chose quand même, hein. Il va falloir des circuits de passe, il va falloir des jeux à 2, à 3, surtout peut-être des jeux à une touche de balle, 2 touches de balle maximum, mais il va falloir que ça bouge, quoi. Mm, mm. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça combine vite, pardon. Parce qu'en face, je veux dire, ils ont pas de. Enfin, je vais pas leur manquer de respect, mais ils ont pas de talent en face, hein. En face, ils ont vraiment pas de talent. Ils ont un ou C'est deux des... joueurs qui sortent du lot, mais Ouais, sinon, je veux dire, ça va être un bloc regroupé. Ils vont peut-être nous presser, hein, parce que peut-être chez eux, match contre l'OM, c'est comment ça fonctionne avec le public. guichet fermé. Ils vont vouloir peut-être mettre de l'intensité à bloc. Et d'ailleurs, vous verrez dans les stats que j'ai récupérés, au niveau des stats avancées, ils ont des stats très parlantes dans leur style de jeu. C'est très, très parlant. Il faut vraiment s'attendre à un truc bien physique contre Strasbourg. Donc, voilà, il faut que les mecs soient prévenus et il va falloir faire la différence répondre au duel, ça oui, mais techniquement, tactiquement, on doit être en capacité d'être au-dessus d'eux. Tu as raison, il faut mettre du rythme, il faut emballer le match en fait, il faut pas s'endormir, il faut pas être voilà, faire cette Un peu pardon, comme à de la- Lens. exactement de la possession stérile où finalement tu avances pas, Mhm. tu n'as pas d'occasion parce que ça fait quand même 3 matchs qu'on ne marque pas aussi, hein, Ah oui. donc oui, il va falloir de la fluidité dans le jeu comme tu dis, des redoublements de passes, des systèmes en triangle, voilà, il va falloir du jeu pour bouger ce bloc-là, donc euh, et il faut marquer surtout, il faut On se, marquer. on se focalise beaucoup sur les attaquants, à juste titre, mais il ne faut pas oublier non plus les milieux de terrain, les latéraux qui ne sont pas assez offensifs à mon goût. Voilà, c'est collectivement que là, il va falloir faire une différence. Parce que individuellement, on n'a pas un joueur aujourd'hui qui est suffisamment en confiance pour nous porter. Voilà. Il n'existe pas aujourd'hui ce joueur. Donc, s'il n'existe pas, il va falloir que collectivement, on soit très très bon et qu'on arrive enfin à mettre un vrai style de jeu offensif. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on ne voit pas de style de jeu offensif Mhm. avec Gattuso. On a compris l'idée de bien défendre et repartir de l'avant, mais ça, contre Strasbourg, c'est pas suffisant. Et Voilà. puis c'est compliqué aussi de jouer comme ça là en balançant devant quand devant tu as autant d'approximations techniques, hein, vous le dites aussi très bien dans le chat, hein, vous êtes plusieurs à le souligner. Sur les derniers matchs, on a eu une qualité technique qui était juste affligeante, quoi. Quand je repense au match à Lens, je m'en remets pas, quoi, de voir autant de déchets techniques dans les contrôles, dans les remises. Ah, C'était une catastrophe techniquement ce match. Et ça passe par là aussi, hein. Ta possession, tu vas pas en faire grand-chose si tu as aussi peu d'applications techniques, ça c'est sûr. Tu voulais rajouter quelque chose, Romain? ouais, ce que disait Thomas, Patrick Vieira en a parlé, tu vois, il a dit que individuellement, si tu prenais les joueurs un par un à l'OM, il y a du talent. Et c'est vrai que du coup, collectivement, on a vraiment, vraiment du mal cette saison, quoi. Alors c'est paradoxal parce que Balerdi disait que voilà, ils s'entendaient très bien en dehors du terrain entre eux, tu vois. Ouais, mais d'accord, mais bon. Ouais, mais tu vois ça aussi, tu dirais les mecs, s'ils peuvent pas se voir et compagnie, tu te dis il y a pas d'affinité en dehors et sur le terrain. Et là, du coup, voilà, ben, collectivement, ils ont du mal. Donc j'espère que voilà, que Gattuso va arriver à créer quelque chose, quoi, hein, Il y a, offensivement, hein. il y a une bonne question de Chibé qui nous dit pour des circuits de passe, il faut des joueurs techniques. Il y en a pas dans l'équipe. Pour moi, je trouve pas. Et vous? Mais en fait, Moi je trouve qu'il y en a quand même. il y en a. Alors, Ils Tu sont prends juste en ce moment Ndiaye, tu pas. prends Harit, tu Ils sont prends pas en même un confiance. Aubameyang, voilà, Voilà. c'est des joueurs techniques quand même. Ils sont pas en confiance. Techniquement, ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Ce ne sont pas des mauvais joueurs techniques. Un Verretou est capable de faire techniquement des choses très intéressantes, mais il y en a d'autres. Kondogbia aussi. Kondogbia aussi. Mhm. Mais même devant, je veux dire, Aubameyang, techniquement, il est capable de faire 2-3 trucs aussi. Ismail Assar, je veux dire, Ismail Assar, c'est une énorme déception dans le jeu. Parce que, bon, il fait un peu des stats par-ci par-là, mais dans le jeu, techniquement, dans la différence, dans le dribble, c'est pas du tout le joueur qu'on connaît, enfin qu'on a déjà vu, quoi.
Voilà, Harit sort un peu du lot, comme dit PRK, Techniquement, mais oui. c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a pas. Pas du Je veux dire, tout. si on repose notre équipe sur Amin Harit, bon ben ouais, voilà, on est 10e. Voilà. Tout simple. Ah oui, mais C'est un problème de confiance. Je pense que si tu prends individuellement chaque joueur qu'on vient tous de citer, je pense que il manque de confiance tout simplement. Des Aubameyang, C'est ce que je tout ça, disais au début, hein, pour moi. il manque un c'est déclic beaucoup en fait. mental. C'est beaucoup Il, C'est mental. beaucoup il C'est manque sûr. un mental, hein, déclic. Voilà. Tu nous parlais des statistiques tout à l'heure, Thomas, de nos adversaires. On va faire un petit focus sur les Strasbourgeois. Qu'est-ce que tu avais en tête comme stat? Tu as récupéré des Ouais, trucs non, intéressantes? j'ai récupéré des petits stats en fait qui vont montrer, je trouve, un petit peu ce à quoi on doit s'attendre. Déjà, Ah, comme je l'ai expliqué, ils sont avant-derniers au championnat, hein, donc c'est des stats sur la Ligue 1 évidemment. Ils sont avant-derniers dans la possession, ils sont à 40% de possession de moyenne. Donc clairement, ils n'ont pas le ballon, hein, voilà. Ça, c'est une première chose. Ils ne se procurent pas non plus énormément d'occasions. En termes d'XG notamment, donc les XG, je rappelle, hein, c'est des stats avancées qui permettent de savoir, selon là où tu frappes, la puissance, est-ce qu'il y avait un joueur devant toi ou pas, etc. Voilà. Bon, en gros, ça te dit est-ce qu'il y avait des chances de marquer ou pas un but. Sur cette stat-là, ils sont 16e en Ligue 1. 16 sur 18, hein, je rappelle. Ils sont derniers en pourcentage de tirs cadrés. Donc ça, c'est dire, ça c'est un point qui est. Ils sont derniers. Bon, alors nous, on n'est pas mieux. Eux, ils sont à 28%. Nous, on est, je crois, à 29% hein, de tirs cadrés depuis le début de la saison. Donc, sur cette stat-là, oui, on est à leur niveau. Donc ça, offensivement parlant, et même offensivement parlant, sur les stats, les actions amenant à un tir. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu fais une passe, lorsque tu obtiens un coup franc, lorsque tu fais un dribble. Ça, c'est sur cette stat-là. Ils sont avant-derniers aussi. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ils se procurent vraiment très très peu d'occasions. Ils ont du mal à le faire dans le jeu. Donc ça repose beaucoup avec eux sur le coup de pied arrêté. Donc voilà, ça offensivement, c'est un point. Défensivement, par contre, ils sont pas si dégueux que ça. C'est-à-dire que les XG de l'équipe adverse, c'est-à-dire que lorsqu'ils jouent, le classement des XG de l'équipe adverse, ils sont 9e défensivement. Dans ce classement, par contre, nous, on est très très bien. Par exemple, lorsque les adversaires de l'OM jouent, nous, dans ce classement, on est 2e. C'est-à-dire qu'on a le 2e pourcentage d'XG de l'équipe adverse le plus faible. on les neutralise vraiment, beaucoup, donc. On les neutralise beaucoup. Voilà. Mais Strasbourg sait aussi le faire. Et aussi, pareil pour le pourcentage de tirs cadrés de l'équipe adverse. Ils sont 3e dans ce classement-là, puisque les équipes adverses de Strasbourg ne cadrent que 28,6% de leurs tirs. Tu es allé dans le détail. Hein. Je suis allé dans le détail. Donc ça montre aussi une chose, c'est que les équipes adverses qui jouent Strasbourg, c'est compliqué pour ces équipes-là de cadrer des tirs. Et je finirai par une statistique que je trouvais très intéressante. Ils sont premiers au pourcentage de tacles réussis. Donc ça montre. Non mais ils sont débouchés, mais surtout ils réussissent leurs tacles. Et quand tu regardes les zones de tacles, c'est principalement en zone défensive et milieu de terrain. C'est-à-dire qu'ils vont très rarement tacler et donc faire un pressing haut. Au niveau des stats, c'est 109 tacles en zone défensive, 84 tacles en zone milieu de terrain et seulement 20 tacles en zone offensive. Donc ça montre une chose, c'est que vraiment, Strasbourg va rester, je pense, solide, bien regroupé, et ils sont bons défensivement. Voilà, que ce soit dans les tacles et dans la capacité à empêcher l'équipe adverse à tirer et à surtout cadrer leurs tirs. En sachant que nous, on a du mal à cadrer nos tirs. Voilà. Il va vraiment falloir qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant offensivement. Ça annonce un match passionnant. Hein en tout cas. C'est ça. Entre nous qui sommes inefficaces offensivement parlant et incapables de créer quelque chose, et une équipe qui est bonne qu'à défendre, entre guillemets, pour résumer, ça va être merveilleux, je sais. Après, il va se passer un match complètement dingue et il va y avoir un 3-2. Des fois, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Hein. Oui, oui. Si on doit analyser le match et imaginer un scénario, le plus probable, ça serait celui-ci. Le plus probable, ça va être un vieux 1-0 au mieux, quoi. Voilà. Ouais. Il faut espérer que ce soit pour nous. Romain,
j'avais deux stats, moi, sur leur but encaissé. Donc, ils ont encaissé 15 buts sur la saison et seulement 6 à domicile sur les 15. Donc voilà. Et deuxième stat, ils ont marqué 9 buts en totalité. Donc, ça rejoint du coup tes stats, Thomas, où ils sont très très peu efficaces devant le but. Par contre, sur les 9 buts qu'ils ont marqués, 7 étaient à domicile. Donc attention pour nous. Malgré des faibles stats, ils sont quand même performants plus à domicile qu'à l'extérieur. Eh ben écoutez, ça va être pas mal tout ça, hein. Franchement, ça donne envie. Vous Non, mettez- après c'est une équipe aussi, il faut dire, c'est une équipe qui a connu beaucoup de départs quand même pendant oui, l'intersaison. mouvement. Ils ont quand même perdu leur duo d'attaque à York et Habib Diallo, qui est quand même leur représenté À l'hiver quasiment. dernier, il y avait Thomasson aussi hein, qui est parti à Lens. Thomasson qui est Ouais. parti. Grosse Ils ont perte. perdu aussi Bellegarde, Ouais. qui était un vrai joueur important chez eux. Donc, c'est une équipe quand même qui est en reconstruction. Donc, ce qui leur arrive cette saison est plutôt logique. En plus, moi, je trouve que Patrick Vieira, en termes de coach, c'est vraiment très, très, Ouais, très c'est limité. moyen. C'est Je veux moyen. dire, moi, il fait partie de ces coachs-là. Ils sont coachs parce que c'était des anciens joueurs. Oui, c'est son nom qui lui donne une mais- carte de visite en quelque mais sorte. en soi, je veux dire, qu'est-ce qu'il apporte, Patrick Vieira, Non, en pas termes de grand-chose. coaching? Pas grand-chose. Et puis, ils ont une situation aussi particulière parce qu'ils ont été rachetés par les propriétaires de Chelsea. Bon, voilà. Donc, je pense qu'ils sont dans une phase de transition. Il ne faut rien attendre d'eux cette saison. Donc, c'est le moment d'en profiter et de les taper, quoi. C'est ça, c'est tendu avec le public parce que c'est quand même un public qui est quand même assez voilà qui suit son équipe, qui les pousse tout ça. Mais là, ça fait quand même quelques temps qu'ils se font siffler et notamment en fait, ils ont quand même claqué 56 millions lors du dernier mercato sur des très 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 jeunes joueurs et en fait, si tu veux, donc Oui, ils se pour le plaignent moment, le résultat. voilà, c'est ça. Donc, il y a pas de résultats sur le court terme. Et surtout, en fait, les cadres ne jouent pas. Ils mettent ces jeunes devant, mais tu vois, un mec comme Gabero, il est sur le banc. Et il y a deux, trois joueurs aussi d'expérience qui sont sur le banc. Donc, ça, voilà. Ils ont un joueur, je trouve, qui est quand même très intéressant, c'est le petit Diarra, là. Habib Diarra, il y avait des. D'ailleurs, il devait partir à Lens, finalement, il n'est pas parti à Lens. Nous, on était aussi intéressés par le joueur l'été dernier. Donc lui, il a un vrai talent, il peut apporter quelque chose, mais je trouve qu'il est un peu seul dans cette équipe. Franchement, le reste, c'est quand même assez faible. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, hein, franchement. Je crois qu'ils ont récupéré l'attaquant d'Annecy. L'attaquant d'Annecy qui nous avait fait un peu mal l'année dernière. Oh là, n'évoque pas les mauvais souvenirs. Ah hein, oui, non mais oui, c'est vrai, t'as raison, je vous le dis, exactement. on va dans un bourbier. On y va. Voilà. On y va tranquillement, mais sûrement. Un match bien bourbier. Bon alors.